La série entre le Canadien et les Sabres promet d'être fascinante. Deux contingents de jeunes loups, rivaux, entre qui il existe pas ben d'amour quand on y pense. Vous êtes nombreux à prendre la menace de Buffalo à la légère. Je me l'explique mal. Les Sabres sont grands, sont gros, ils sont robustes, ils sont affamés, ils n'ont aucun passager à bord, contrairement au Lightning, qui a vu certaines de ses vedettes être aux abonnés absents du premier tour. La donne a changé radicalement chez les Sabres lorsqu'on a congédié le gérant du Pro Shop, Kevyn Adams, et qu'on a nommé Jarmo Kekalainen, qui guettait depuis quelque temps, fondé en pouvoir à la direction générale le 15 décembre dernier. L'équipe venait de gagner 5 fois et perdre en autant d'occasions dans ses 10 matchs précédents. Sa fiche était de 14, 14 et 4. Et tous croyaient que les Sabres allaient rater le tableau des séries pour un 15e printemps de suite. Et pourtant, la nomination de Kekalainen a complètement transformé l'organisation. L'équipe a ajouté 7 victoires consécutives aux 3 qu'elle avait en banque au départ d'Adams. Son dossier en 56 matchs sous la gouverne de Kekalainen, 40, 10, 6, en incluant les 4 victoires et 2 défaites contre les Bruins en première ronde. Le message du DG, très simple, très clair. Arrêtez de vous le prendre à deux mains dans l'espoir d'être échangé, ça ne fonctionnera plus. Vous allez perdre longtemps en joie le vert, ternir votre réputation, gaspiller parmi les plus belles années de toute votre vie, ou vous allez vous prendre en main et décider de faire quelque chose ensemble, quelque chose comme gagner parce que vous en êtes capable. On peut dire que jusqu'ici, ça fonctionne rondement. Ce groupe de jeunes sabres a rencontré les vrais fans de hockey de Buffalo en même temps qu'il a recommencé à aligner les victoires. Le vieux Lindy Ruff, derrière le banc, avait beau leur raconter comment la base de partisans des Sabres est bruyante et engagée dans les matchs. Les gars qui endossent le chandail de l'équipe portaient tous des pull-ups. La dernière fois que les Sabres ont joué salle comble, ont été respectables et ont mis le feu à leur public. Encore en janvier, le Canadien avait l'impression de disputer un match à domicile au K-Bank Center, tellement il y avait autant de chandails bleu-blanc-rouge que de ceux disparates des Sabres. Eh bien, ça ne risque pas de se produire lors de la série qui nous attend dès demain. Les Sabres sont parvenus à reconquérir leurs partisans égarés par une décennie et demie de miséricorde. Ils ont aussi une excellente base de partisans de ce côté-ci de la frontière, qui se trouve d'ailleurs à proximité. Ils leur témoignent respect, chantent l'hymne canadien, même lorsque leur adversaire est un club américain. La série, je vous le dis, va être très excitante, j'en suis convaincu. Si le Canadien doit l'emporter, c'est que le duel va s'étirer. Et là, je crains que si ça se termine en 4 ou en 5, ce sera à la faveur des Sabres. Je souhaite donc vivement une longue série. Le Tricolore doit entertainer Buffalo, les amener dans une zone inconfortable, soit un match 6 ou 7 à bas pointage. Une guerre de nerfs, une guerre d'usure. Le Canadien excelle dans les matchs disputés sous haute tension. La série écrira ses propres histoires, mais elle en renferme déjà au moins une autre. Les grandes retrouvailles entre Marc Bergevin et l'équipe dont il a guidé les destinées pendant plus de 10 saisons. Big Mac a laissé son empreinte sur la Sainte-Flanelle, sur la ville de Montréal et, admettons-le, sur certaines de ses bonnes adresses. Philippe Danault a été une de ses excellentes acquisitions. S'en est suivi un divorce tout sauf cordial. Brendan Gallagher a été considéré comme un fils par le DG Bergevin. Nick Suzuki, cadeau du ciel, puisqu'il n'était pas le plan A de Burge au moment de liquider son capitaine Max Pacioretty dans une transaction. Au fait, Pacioretty, un autre avec lequel la séparation n'a pas été de tout repos. Cole Caulfield a été un des meilleurs premiers choix de l'ère Bergevin chez le Canadien. Caden Goulet en fut un autre très bon. Marc a fait ses boîtes à l'automne suivant la finale de la Coupe Stanley perdue aux mains du Lightning en 2021. Un départ étonnant pour le principal intéressé qui croyait mériter un nouveau pacte multimillionnaire de plusieurs saisons. Jeff Molson, lui, avait une autre vision et désirait désormais prendre une nouvelle direction.
Jusqu'ici, je me dois de donner 100% raison à l'actionnaire de contrôle du Canadien. Tandis qu'au royaume des gros égaux, eh bien, la série de deuxième tour qui commence demain à Buffalo va se jouer autant sur la glace que dans les loges des patrons hockey.